Okay. Jayaratha Matava Kunja Bihari Jayaratha Matava Kunja Bihari Jayaratha Matava Kunja Bihari Jayaratha Matava Kunja Bihari Gopijana Valapha Girivarathari Gopijana Valapha Girivarathari Gopijana Valapha Girivarathari Gopijana Valapha Girivarathari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valapha Girivarathari Gopi Jana Valapha Girivarathari Gopi Jana Valapha Girivarathari Jana Valapha Girivarathari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Valapha Girivarathari Jaya Gopi Jana Valapha Girivarathari Gopi Jana Valapha Girivarathari Jaya Gopi Jana Valapha Girivarathari
Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Radha Govinda ki Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Gadadhara Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrudna Ayodhya Dhama ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, toute glorieuse assemblée. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatir Anyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher dévot. Gauranga Prema, pour toi, on va faire une traduction en anglais? Non? Tu comprends? Bien. Si tu comprends pas certaines choses, tu fais ça, on va te traduire. Ok? C'est Doyalita qui va lire? Oui? Je sais même pas que... Quatrième chant. Non. Vous venez vous asseoir ici. Quatrième chant. Oui.
Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 12e chapitre, à partir de verset 4. Aham tvam it aparthatir ajnanat purushasya hi svap nivad bhatyatat dhyanat yaya banda viparyayau. La traduction. Traduction par Sadhguru Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La notion erronée du moi et du toi reposant sur une conception de l'existence fondée sur le corps est un produit de l'ignorance. Cette conscience corporelle est la cause des morts et des renaissances successives et elle assujettit indéfiniment l'être à l'existence matérielle. La conception du moi et du toi, ou Ahamtra, séparés l'un de l'autre, est due à notre oubli de la relation éternelle qui nous unit à Dieu. Krishna, la personne suprême, est au centre de toutes les relations, et nous sommes tous des parcelles de sa personne, tout comme les bras et les jambes sont des parties du corps. Lorsque nous parvenons à comprendre réellement qu'un lien éternel nous unit au Seigneur suprême, cette distinction qui repose sur une conception corporelle de l'existence disparaît naturellement. Pour reprendre l'exemple précédent, le bras et la jambe sont des membres bien distincts, mais lorsque tous deux sont utilisés au service du corps, dans son ensemble, il n'existe plus de distinction entre eux. En effet, bras et jambes font partie du corps, et tous les organes et les membres agissant conjointement forment le corps en tant que tout unique. De même, lorsque les êtres agissent dans la conscience de Krishna, il n'existe plus de distinction telle que moi et toi, puisque tous participent au service du Seigneur. En effet, le Seigneur étant absolu, les services qui lui sont offerts le sont également. Bien que, comme les bras et les jambes, les êtres aient des fonctions différentes, ils ne font qu'un et participent d'une même nature, étant donné que tous leurs actes ont pour but le service de Dieu, la personne suprême. Il convient toutefois de ne pas mélanger ce concept avec celui des philosophies mayavadis, selon lesquelles tout est un. La véritable connaissance consiste à savoir que le bras, la jambe et le corps sont des entités distinctes, mais qu'ils forment ensemble un tout unique. Dès que l'être vivant pense être indépendant, il commence son existence matérielle conditionnée. La conception d'une existence indépendante est donc comparable à un rêve. Sachons plutôt nous établir dans la conscience de Krishna, notre position originelle. Nous serons alors libérés de l'asservissement à l'existence matérielle. Merci. Merci. Donc, ce verset prononcé par Kuvera, le demi-dieu Kuvera, est un verset philosophiquement très important. Donc, c'est 4.12, 4.12.4. Donc, si on
on dit en quelques mots de quoi il s'agit-il dans ce verset. Donc ce verset parle de faux égaux. Nous avons beaucoup entendu de faux égaux. On parle de faux égaux, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ce faux égaux? Et quelle est la différence entre le faux égaux et le vrai égaux? Et déjà, commençons par qu'est-ce que c'est un vrai égaux. C'est assez compliqué et pour cela, en fait, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on va étudier juste ce verset parce qu'il est assez volumineux pour en réalité comprendre ce phénomène de ego et de faux ego et de vrai ego. Okay. Donc, Krishna est un individu. Donc, soit on l'appelle absolu, soit on l'appelle Bhagavan, soit on l'appelle Dieu, soit on l'appelle Seigneur suprême, soit on l'appelle Brahman impersonnel. Hein? Dans tous les cas, il reste une personne. Même Brahman impersonnel est une personne. Parce qu'il manifeste certaines qualités. Okay? C'est pour ça qu'il reste, sauf pourquoi en fait on appelle Brahman impersonnel, pourquoi on l'appelle impersonnel? Parce qu'il ne manifeste pas la diversité selon son existence. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur chaque intervalle temporaire, Brahman impersonnel est toujours le même. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle impersonnel. Mais ce qu'il manifeste pendant chaque intervalle temporaire, c'est en fait c'est personnel. Okay? Mais par exemple, prenons Krishna. Par exemple, prenons 5 minutes de Krishna, après 5 minutes suivantes, chaque fois il change. Par exemple, là c'est 5 minutes, il est en train de jouer la flûte, l'autre 5 minutes après, on le voit en train de traire les vaches, l'autre 5 minutes, il est en train de jouer, l'autre 5 minutes, il nage, etc. Donc il y a la diversité. Mais Brahman impersonnel, il est privé de diversité, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas une personne. Okay? Donc, il reste toujours une personne. Donc, pareil, parce qu'il est une personne, donc une partie de lui, Atma, hein, l'âme est une petite partielle de Dieu, okay, est aussi une personne. Pourquoi? Parce que Krishna est une personne. Qu'est-ce que ça veut dire être une personne? Être une personne veut dire avoir les qualités, les facultés propres à soi-même, qui est unique. Okay? Nous pouvons toujours avoir les mêmes qualités qui nous rendent semblables, mais il y aura toujours une qualité que je possède seulement moi-même et personne d'autre. Okay? Ça, c'est très important à comprendre. Par exemple, moi, je suis éternel. Parce que je suis une âme, je suis éternel. Okay? Dayal Nitai aussi est éternel. Donc là, il n'y a pas de différence entre nous. Mais lui, il connaît une réalité sur Krishna, laquelle je ne connais pas, par exemple. Tout de suite, il y a une différence. Okay? C'est pour ça que le principe de Bheda, okay, être différent et un en même temps, okay, s'applique pas seulement sur l'idée de Dieu et l'âme, ça s'applique aussi sur l'idée de différence entre les êtres vivants. Okay? Entre les êtres vivants, vous pouvez aussi appliquer cette idée. Parce que nous faisons aussi la partie de corps de Krishna, chacun. Nous sommes tous partis, donc on fait un aussi. Donc certains impersonnalistes, ils s'appuient sur cette idée en disant que voilà, s'il n'y a pas de différence, donc on est un. Oui, on est un, mais chaque partielle est différente. Donc chaque âme
est distinct de l'autre pour deux raisons, quantitatif et qualitatif. Donc, vous ne pouvez pas partager quelque chose vraiment pile poil. Par exemple, vous prenez 1 kilo de sucre et si vous partagez vraiment moitié-moitié, ça va faire 500 grammes, mais ce ne sera pas les mêmes 500 grammes. Il y aura toujours un 500 grammes qui sera plus lourd que l'autre. C'est impossible. C'est pour ça que quantitativement, toutes les âmes sont différentes. Okay? Mais quand on applique aussi l'idée de petites partielles et grandes partielles, on arrive à une idée de Shakti Tattva. Par exemple, les grandes énergies comme Mahamaya, l'énergie matérielle, et de Shakti Tattva, elle est très très grande. Quantitativement, elle est complètement dépasse en fait. Nous, on est infiniment petit, elle est énorme. Okay? Et Yoga Maya, c'est aussi une Shakti Tattva qui est 3 fois plus grand que l'énergie matérielle. Okay? Donc, vous avez plein d'autres, Sandhini Shakti, l'énergie d'existence, Samvid Shakti, l'énergie de la connaissance, Hladini Shakti, énergie de plaisir. En fait, chaque Shakti, c'est un individu et elle fait partie de Krishna. Okay? Par exemple, Srimati Radharani est une partie de Krishna, okay? Est une partie, mais elle est un individu, mais elle est plus grande. Quantitativement, elle est plus grande, mais qualitativement, elle est différente. Okay? Par exemple, dans la quantité, on peut appliquer l'idée de grand et petit. Mais dans la qualité, vous ne pouvez pas appliquer l'idée de grand et petit. Ce que vous pouvez appliquer dans la qualité, vous pouvez appliquer différent. La différence. Okay? Donc, c'est différent. Par exemple, les Shastras disent que l'amour pour Krishna est aussi, peut être fort, plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Okay? Mais sur la plateforme absolue, ça s'égalise parce que chaque personne qui aime Krishna, à son degré, c'est à 100%. Parce qu'il a la satisfaction 100%, Krishna a la satisfaction 100%. Toujours 100%. Par exemple, si moi je suis satisfait en mangeant 2 chapatis et vous mangez et vous satisfait après 10 chapatis, au final ça revient au même parce que vous êtes satisfait, moi je suis satisfait. Okay? Donc 2 égale à 10. Vous comprenez? Pareil, par exemple, l'amour de chaque être vivant à Krishna s'égalise sur la plateforme absolue. Parce que et l'être vivant est satisfait et Krishna est satisfait à 100%. Donc, en revenant sur l'idée d'individu, donc Krishna est un individu. Okay, on a dit un individu, donc il possède infiniment de qualités. Infiniment de qualités. Et chaque qualité se détache de lui, se distingue, okay, sous une forme d'un individu. Par exemple, prenons une qualité de désirer. Okay? La qualité de désirer, okay, se détache de Krishna, prend l'incarnation sous la forme de Srimati Radharani. C'est incroyable, non? Chaque qualité de Krishna se détache de lui et prend une forme d'une énergie qui est un individu par lui-même. Donc, par exemple, imaginez que ça c'est Krishna. Après, il y a... Allez, Krishna. Après, il y a c'est comme un arbre. Okay? Krishna est la source de toutes les énergies. Okay? Après, il commence à ramifier. Donc les premiers rameaux sont
des grandes branches. Okay? Après, chaque branche se ramifie aussi. Après, chaque rame se ramifie aussi. Okay? Donc, comme ça, par exemple, Shrimati Radharani, qui est la manifestation de l'énergie de plaisir de Krishna, okay? Elle donne des ramifications. Par exemple, c'est des gopis. Okay? Et chaque gopi fait, fait une manifestation d'une des qualités de plaisir. Parce qu'en fait, chaque qualité, à son tour, a des différents aspects. Par exemple, le plaisir. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est un plaisir? Vous allez me décrire, non? Vous allez dire, le plaisir, c'est ça, 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 ça. Et en fait, tout ce que vous notez comme qualité de plaisir devient les énergies séparées. Après, par exemple, si je dis une des qualités de plaisir, c'est la satisfaction. Qu'on apporte une satisfaction. Okay? Donc, hop, il y a une rame qui arrive. Donc, qu'est-ce que c'est cette satisfaction? La satisfaction, à son tour, a des qualités. Qu'est-ce que c'est par exemple, la satisfaction, ça veut dire, prenons une autre qualité de satisfaction maintenant, comme par exemple la paix. La satisfaction amène la paix. Ok, hop, cette paix devient une autre ramification. Et infiniment. Okay? C'est pour ça que chaque atma, chaque individu est une manifestation de Krishna. Okay? Donc, atma, comme Krishna décrit dans la Bhagavad Gita, il dit parmi les choses, la chose la plus petite, je suis atma. Okay? Donc, ça veut dire la manifestation la minimaliste ou minimale de Krishna, c'est atma, c'est l'âme. Okay. Donc, si vous voulez compter combien de types d'énergie il y en a chez Krishna, donc vous devez compter le nombre des êtres vivants. Comme par exemple, ici, on a des coussins, okay, mais ils sont tous différents. Il y en a un qui est rouge, l'autre qui est gris, etc. etc. Okay. Vous pouvez avoir gris un peu plus clair, un gris un peu encore plus clair, et un autre gris encore plus clair, infiniment. Et entre ces deux-là, vous pouvez avoir un autre gris, etc. etc. Okay? C'est pour ça qu'en fait, il y a l'idée de spectre. Hein? L'idée de spectre qu'on applique sur différentes choses. Et par exemple, comme on a dit, cette idée de spectre, on peut appliquer et sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Par exemple, entre 3 et 4, il y a 3,5. Entre 3 et 3,5, vous avez 3,2, etc. Infiniment, donc ça c'est le spectre. Qualitativement aussi, cette idée de spectre s'applique, qui crée en fait cette idée d'infini. Par exemple, si vous prenez 5 rasas, okay, vous prenez par exemple le Dasya Rasa, la relation entre Krishna et un dévot, comme maître et son serviteur, et vous prenez Sakya Rasa, la relation entre dévot et seigneur, comme ami. Okay? Donc, entre ces deux rasas, il y a un énorme spectre. Plus ça va vers Dasya, vous avez des différents types de Dasya qui petit à petit a des qualités, en fait, les nuances amicales dans ces relations. Okay? À partir du moment quand ça dépasse là, ça veut dire qu'il y en a plus de qualités d'amitié. Donc ça veut dire c'est que ça, à partir de là, c'est plutôt l'amitié qui a les nuances de dasya, de servitude, on peut dire comme ça. Ok? Donc pourquoi en fait je vous raconte ça, c'est pas notre sujet même, mais pour expliquer à quel point en fait chaque être vivant est différent de l'autre. Donc, il n'y a même pas un qui est exact comme l'autre. Par exemple, si vous prenez les feuilles d'une chêne, d'arbre chêne, okay, si vous
mettez toutes les feuilles devant vous, vous allez dire, bah, ils se ressemblent parce qu'ils sont tous les feuilles de chêne. Mais vous ne pouvez pas prendre deux et mettre l'un sur l'autre et pour que ça soit exactement les mêmes. Bien sûr qu'ils sont toutes de même sorte, de même type, mais il n'y en a même pas un pareil. Donc ça, en sanskrit, ça s'appelle svabhava. Svabhava. Donc sva veut dire à moi, propre à moi, la mienne, ou ce qui est uniquement à moi. Et bhava, dans ce mot, veut dire la nature, ou aussi peut se traduire comme identité. Ma nature, mon identité. Donc, en fait, ce svabhava est le vrai ego de l'être vivant. Ça veut dire toutes mes qualités, hein, quantitatives ou qualitatives, etc., ils sont tous dedans sans aucune déformation. Okay? Par exemple, si je suis petit, dans ce svabhava, ma minusculité, je ne sais pas si on dit comme ça ou non, ça se manifeste dedans. Si je suis rigolo, en fait, ma joie se manifeste dedans. Ok? En fait, tout est dedans. Ça s'appelle le svabhava. Ça veut dire la véritable nature, en fait. Donc, cette véritable nature, en fait, subit les changements éternellement. Okay? Ce qu'on appelle l'évolution d'une âme. Okay? C'est comme par exemple les fruits sur l'arbre, ils sont au départ tout petits. Par exemple, sur le pommier, vous avez des petites pommes qui apparaissent. Okay? Vous ne pouvez pas dire que c'est une poire, c'est une pomme, mais elle est acide, elle est verte, vous ne pouvez pas la consommer. Petit à petit, ça devient plus grand, elle reste toujours la pomme, elle ne change pas, hein. Elle est toujours la pomme, ni poire, ni melon, etc. Elle est toujours, ça veut dire son svabhava, son identité est toujours là, mais elle subit l'évolution, elle subit des changements. Okay? Et ces changements sont naturels. Ces changements sont naturels qui sont complètement dans l'esprit de sa propre nature. Ce n'est pas comme ça qu'en mûrissant, une pomme devient piquante comme un piment. Non. Elle reste toujours dans sa nature. Okay? Elle reste toujours dans sa nature. Elle ne change pas sa nature, mais elle progresse, elle évolue. Elle commence à mûrir. Elle devient petit à petit, elle devient plus jaunâtre, après rougeâtre, etc. Et quand elle devient bien mûre, c'est là où elle manifeste toutes ses qualités pleinement. Okay? Et cet état bien mûr, on appelle rasa. Donc c'est ce qui peut apporter dans la relation entre nous et Krishna, qui peut rapporter le plus de goût, ça c'est cet état de maturité en fait que l'âme dans son évolution arrive à atteindre. Donc ça c'est donc nous avons bien compris qu'est-ce que c'est le vrai ego. Okay, bon. On pouvait parler encore, donner plus d'exemples, etc. Je ne veux pas trop alourdir. Donc, car l'être vivant, comme on a dit, un individu, donc une des qualités d'individu, c'est manifester les désirs. Si vous avez remarqué, chaque être vivant toujours veut quelque chose. Okay? Même quand il y a un moment, quand on dit qu'est-ce que tu veux, tu dis rien. Je veux rien, c'est aussi un désir. C'est un désir de ne rien vouloir. C'est aussi un type de désir. Même quand les impersonnalistes disent que nous ne voudrions rien, etc., c'est faux parce qu'ils veulent goûter Brahmananda. Ils veulent goûter l'état sans souffrance. Ça, c'est aussi un désir. On dit on n'a aucun désir, c'est faux. Ce qu'ils désirent, ils ne veulent plus
souffrir. Et ça, c'est un désir aussi. Donc, pourquoi on ne peut pas séparer l'âme de ses désirs? Souvent, certaines catégories de transcendentalistes nous disent que le sommet le plus grand degré de progrès spirituel, c'est de ne plus avoir les désirs. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes, par notre nature, nous sommes un individu. Et une des qualités d'un individu, c'est désirer. Vous ne pouvez pas enlever les désirs à une âme, c'est impossible. Comme le feu. Le feu, vous ne pouvez pas faire de telle sorte que le feu ne brûle pas. C'est sa qualité, vous ne pouvez pas séparer. Okay? Ou vous ne pouvez pas séparer la blancheur du lait du lait. Si vous le séparez, ça ne sera plus le lait. Okay? Pareil, les désirs et l'individu, okay, c'est la même chose. En fait, c'est dedans, c'est un des aspects d'un individu. Vous ne pouvez pas enlever les désirs, c'est impossible. Okay? Donc, et chaque instant, chaque individu ou chaque âme manifeste ses désirs. Constamment manifeste ses désirs. Comment ces désirs devient perceptible pour nous-mêmes et pour les autres. Par exemple, si dans ma tête, maintenant, je désire quelque chose, hein, par exemple, vous ne savez pas qu'est-ce que je désire maintenant. Okay. Mais je peux rendre perceptible mon désir comment? Je dis, maintenant, je veux une banane. Tout de suite, vous avez compris ce que je veux. Okay? Donc, le désir était manifesté. Tant que c'était dans ma tête, il n'était pas manifesté. Okay? Ou par exemple, j'ai le désir de danser. Tant que je ne danse pas, vous n'êtes pas au courant. Okay? Mais mes désirs deviennent en fait perceptibles pour moi-même, en premier, quand il y a d'autres énergies en fait, qui provoquent ces désirs et qui aident à les manifester. Comme par exemple, il y a une énergie appelée Icha Shakti, énergie de désir. En fait, cette énergie extraordinaire, ce n'est pas seulement les êtres vivants qui s'en servent, pas seulement l'homme, hein. Tous les êtres vivants, et les fourmis, les plantes, l'homme, l'éléphant, même les demi-dieux, même Srimati Radharani, les gopis, même Krishna lui-même, il se sert de cette énergie, Icha Shakti. En réalité, quantitativement, Icha Shakti est tout petit. Tout petit, mais elle est tellement puissante qu'en fait, elle commence à diriger des choses. Comme par exemple, comme Dhruva Maharaj, quand il était petit, quand il était déjà trôné, il n'était pas très âgé, hein. Il était assez jeune, mais il pouvait régner sur le monde entier. Okay? Pareil, Icha Shakti, quantitativement, elle est très petite, mais qualitativement, elle est très puissante. Okay? À tel point qu'elle peut manifester aussi les désirs de Krishna. Donc, cette énergie, en fait, c'est pas une énergie qui vient d'ailleurs. Hein? Cette énergie, allez Krishna, merci. Cette énergie, en fait, cette énergie qui vient de Krishna, parce que toutes les énergies viennent de Krishna. Ce qui est intéressant, c'est que, imaginez, je donne un exemple un peu théâtral, flagrant, mais ça va vous donner une idée de cette chose que je veux vous présenter. Imaginez, vous ouvrez le robinet, et de robinet, il n'y a pas seulement l'eau qui vient, il y a l'eau qui vient, il y a je sais pas, la bière qui vient, le sirop d'agave qui vient, le lait, etc. Plein de trucs qui viennent en même temps. OK? Et elles ne se mélangent pas. Pareil, pareil, Krishna, c'est une source de laquelle il y a tellement d'énergie qui sort, qui ne se mélange pas. Et chaque énergie reste
une identité seule. En fait, chaque énergie reste toujours un avec Shri Krishna, mais toujours différent de lui. En même temps, c'est un, mais en même temps est différent, distinct. Okay? Et entre elles, ces énergies ne se mélangent pas. Mais chaque énergie agit sur l'autre. En fait, cette influence des énergies, une énergie agit sur l'autre, se fait ou quantitativement ou qualitativement. Par exemple, dans le cas de Icha Shakti, l'énergie de désir, nous avons dit qu'elle est petite, mais elle peut, par exemple, faire une influence sur Yoga Maya, qui est millions de fois plus grande. Okay? Mais elle peut influencer. Ou un autre exemple, par exemple, l'âme, notre âme, okay? Nous sommes Atma Shakti, c'est une Shakti qui est qualitativement est plus forte ou plus puissante que le Maya Shakti, l'énergie matérielle. Elle est plus forte. Mais parce que quantitativement, c'est plus petit, donc elle ne peut pas agir sur l'énergie matérielle, et c'est le contraire. C'est l'énergie matérielle qui agit sur lui. C'est comme, par exemple, prenez le feu et prenez l'eau. Okay? Quand je vous dis, est-ce qu'on peut éteindre le feu avec l'eau? Vous direz oui, mais si je vous donne juste un verre d'eau et je dis, éteignez ce feu, par exemple, il y a une maison qui est en flamme, je dis, allez-y. Hop. Mais vous avez dit qu'on peut éteindre. Pourquoi ça n'a pas fait? Parce que c'est le problème de quantité et la qualité. Peut-être qualitativement, l'eau peut éteindre le feu, mais parce que c'est petit, donc c'est le feu, en fait, agit sur l'eau. Pareil, même si Atma Shakti est qualitativement elle est plus puissante que Maya Shakti, l'énergie matérielle, parce qu'elle est toute petite, en fait, et Maya Shakti et l'énergie matérielle et toute autre énergie qui sont tous plus grands qu'elles-mêmes, ils agissent tout sur Atma Shakti. Ça, c'est important à comprendre. Où on peut dire que le plus grave défaut de Atma Shakti, entre guillemets, le plus grave défaut de Atma Shakti, c'est sa quantité. C'est que Atma Shakti est infiniment petite. Okay? C'est pour ça que, en fait, elle est toujours sous l'influence des autres énergies, y compris l'énergie de Yoga Maya et de Mahamaya. Donc, les deux énergies sont appelées Maya. Pourquoi? Parce que ces deux énergies influencent d'une telle façon que nous tombons dans un certain type d'illusion. En fait, qu'est-ce que c'est une illusion? Des fois, on traduit l'illusion par le mot que c'est ce qui en réalité n'existe pas. C'est pas 100% satisfaisante cette idée. On doit bien comprendre qu'en effet, l'illusion, c'est que il y a quelque chose qui existe, mais je la prends pour autre chose. Ça c'est l'illusion. Par exemple, pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple comme ça. Par exemple, il y a un tuyau d'arrosage dans les herbes. Okay? Je regarde, je dis, ah, le serpent. Okay? Et après, je m'approche de plus près, je vois que c'est un tuyau d'arrosage. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait quelque chose. Okay? Mais je l'ai pris pour un serpent. Ça, c'est l'illusion. C'est pas comme il n'y avait rien, j'ai dit, ah, un serpent. Non. Okay? Ça, c'est l'illusion. Et en fait, le problème de Atma Shakti, de l'énergie de l'âme, c'est que chaque fois, elle se trompe. Telle chose, elle prend pour autre chose. Cette chose, elle prend pour autre chose. Et en fait, ces deux énergies, Yoga Maya et Mahamaya, l'énergie matérielle Mahamaya et l'énergie spirituelle Yoga Maya, ils font tout le temps de telle sorte que l'âme soit toujours sous l'influence de ces deux illusions. On peut dire, mais à quoi ça sert d'être illusionné?
Est-ce que c'est important? Pourquoi Krishna a créé l'illusion? Pourquoi? Pour nous créer la difficulté? Non. En fait, ces illusions sont dans le monde spirituel et dans le monde matériel sont très importants. Pourquoi? Pour la perception de notre identité. Parce que si vous n'êtes pas sous cette illusion, vous ne pouvez pas avoir la perception de vous-même. Perception de soi sera impossible. Ok? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'idée, je suis une particule de Dieu. Toi aussi, tu es une particule de Dieu, elle aussi, lui aussi, nous sommes tous particules de Dieu. Où est ma perception de soi? Si nous sommes tous les mêmes, donc où est la perception de moi? Non. Mais ici, par exemple, je suis influencé par l'énergie matérielle et cette illusion me fait penser que je suis meilleur que vous. Je suis plus fort que vous. Donc, et ça crée une identité. Je dis, ah oui, moi je suis différent de vous. Okay? C'est pour ça que nous avons besoin, en fait, de cette influence pour la perception. Dans le monde matériel, cette perception de soi, en fait, on appelle le faux ego. Okay? Mais quand même, c'est grâce à cette illusion, on a une perception de soi, on se sent un individu. Prenons le monde spirituel. Chaque âme est influencée par Yoga Maya, okay? Par une autre énergie, par une illusion spirituelle. À quoi ça sert cette illusion spirituelle? Imaginez 10 personnes avec Krishna, okay? Et chacun dit « je suis une particule de Krishna ». Pareil, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'une perception de soi. C'est pour ça qu'en fait, Yoga Maya influence sur nous et certains éléments de notre svabhava, de notre véritable nature, commencent à se manifester et il y a une perception de soi. Je dis, ah tiens, je suis le père de Krishna, je suis la mère de Krishna, je suis son ami ou je suis son serviteur. Ça, c'est grâce à cette illusion. Vous comprenez? En fait, c'est ça l'idée. Krishna ne crée inutilement rien. S'il a donné ces deux types de maya, deux types d'illusions, il a donné ces deux types d'illusions pour qu'on ait cette perception de soi. Dans le monde spirituel, pour avoir notre rasa, qui est le sommet de la perception de soi, et dans le monde matériel, pour avoir notre faux ego, pour pouvoir en fait profiter et gratifier nos sens ici. Okay? Donc, en fait, maintenant, nous pouvons comprendre qu'en fait, les deux illusions sont bien utiles. Donc, même celui qui est dans le monde matériel et qui choisit le chemin de la réalisation de soi, qui choisit la vie spirituelle, lui-même, il a une utilité de faux ego. Okay. Comment il utilise cette illusion pour progresser? Il choisit en fait un type de faux ego, d'une fausse perception de soi. Il dit « je suis un dévot de Krishna ». Ça aussi, c'est un faux ego. Mais c'est le meilleur faux ego parmi tous les faux égos existants. Cette idée, en fait, de perception de soi comme un dévot de Krishna, le serviteur de Krishna, c'est la seuil, en fait, la seuil où, après chaque millimètre par là, ça nous rend complètement ça nous met dans la puissance de Yoga Maya. Même 1 millimètre quand on dépasse ce seuil. Okay? C'est pour ça qu'en fait, cette idée-là, chaque jour, chaque instant,
les spiritualistes ou les transcendentalistes qui veulent devenir, qui veulent retrouver en fait la vérité absolue, réaliser soi-même, etc. Chaque instant, il travaille sur son faux ego, en fait, pour amener à un certain état où ça va donner la possibilité que ça correspond à son vrai ego. Okay? C'est en fait parmi tous les faux égos, le faux ego qui ressemble le plus à notre svabhava, à notre véritable nature, c'est cette idée que je suis le dévot de Krishna, que je suis son serviteur. Parce que, prenons les grands dévots, purs dévots, comme Nanda Maharaj, comme Srimati Radharani, Lalita, Vishaka, Indulekha, je sais pas, Upanandana, Jaya Vijaya, etc. Tous ces dévots-là, on peut englober en disant qu'ils sont tous des serviteurs de Krishna. Ok? Donc, mais c'est pas suffisant parce que Mère Yashoda, c'est la mère de Krishna. Bien sûr qu'elle sert Krishna, mais elle est sa mère. Là, c'est plus précis. Donc, okay? Comme ça, quand je commence à m'identifier avec l'idée que je suis serviteur de Krishna, je suis un dévot de Krishna, là, j'arrive à un seuil qui, en fait, m'approche vraiment tout près à l'idée de mon véritable ego, qui je suis en vrai, un autre svabhava. Et ça, ce seuil, en fait, c'est le moment où le premier type de bhava, le premier type d'émotion qui commence à se manifester. En fait, bhava veut dire aussi les émotions. Donc, notre identité est composée des diverses émotions. Par exemple, quand je dis mère de Krishna ou père de Krishna, qu'est-ce que ça veut dire être mère de Krishna ou père de Krishna? Ça veut dire avoir une émotion, un bhava de maternité ou un bhava de paternité. Okay? Donc, au final, en fait, toute notre identité est composée des émotions. Okay? Et à ce seuil-là, quand on est arrivé, on est vraiment sûr et certain que je suis un dévot de Krishna, que je suis son éternel serviteur, je suis convaincu, etc. Et là où il y a le premier bhava, en fait, la première émotion de mon identité, véritable identité, qui commence à se manifester, appelée sthai bhava. C'est une des premières bhavas qui commence à se manifester. On l'appelle aussi rati. Rati, c'est l'attraction. En fait, au départ, cette attraction est petite. Il a différents types d'attractions, différents types de rati. On ne va pas parler de ça, mais le plus important, c'est de comprendre qu'il y a la première émotion qui commence à se manifester vers Shri Krishna. Par la suite, en fait, cette émotion, elle est la plus importante, sthai bhava, elle est la plus importante. C'est pour ça qu'elle apparaît la première. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va diriger, contrôler et corriger les autres bhavas. Okay? C'est pour ça qu'elle est la plus importante. C'est elle qui, en fait, dirige. Pour une autre fois, on va revenir sur ça parce que c'est un sujet qui concerne Bhava Tattva ou la connaissance des Bhavas. On ne va pas dérailler beaucoup dessus. Mais cela, c'est juste pour que on puisse comprendre en fait comment progressivement les éléments de notre véritable moi commencent à se manifester. Ok? Donc, donc maintenant, ça c'est compréhensible, mais il faudra aussi comprendre comment se forme le faux ego.
là, on a compris comment se manifeste le vrai ego. Maintenant, on veut bien comprendre comment se forme le faux ego, ou en sanskrit appelé ahankara. Donc, le faux ego, pourquoi il est faux? Parce qu'il ne correspond pas à 100%. Ouais, je ne dis pas que il ne correspond pas du tout, mais il ne correspond pas à 100% à vrai ego, à mon vraie identité. Par exemple, le faux ego peut ne pas correspondre à ma véritable nature à 70%. Ça veut dire 70% ce que je manifeste, c'est faux. Mais 30%, il y a des choses qui correspondent à ma véritable nature. C'est 70% des manifestations qui sont comptées comme fausses identités, on appelle vikara. Vikara, c'est les choses de ma véritable nature qui étaient modifiées ou déformées. Okay? Okay? Donc, ce vikara, en fait, peut avoir dans différentes proportions. Ça peut être 90% vikara, elle peut être 60%, 50%, 20%, 5%. Okay? Et le reste, c'est la manifestation de ma véritable nature, qui se manifeste sans subir les déformations. Okay? Sur le chemin spirituel, en fait, ce vikara commence à changer. Okay? Donc, ces défauts ou ces déformations commencent à disparaître et petit à petit, ça devient net et plus en plus, notre svabhava, notre véritable identité commence à se manifester. Bon, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Par exemple, ma svabhava, ma véritable nature, est très joyeuse. Je suis quelqu'un très joyeux par ma nature. Et ça, son svabhava, sa propre nature, est d'être toujours triste. C'est ça, sa nature véritable. Okay? Et on tombe dans ce monde matériel et on est né, par exemple, les poissons. Moi aussi, je suis poisson, lui aussi, de même race, dans le même aquarium. Okay? Lui, il sera toujours triste. Il va se cacher derrière les algues, comme ça, triste. Et moi, je serai toujours joyeux, je vais sauter. Après, on est rené comme des chiens, le berger allemand, chez la même mère, dans la même maison. Il sera toujours sur le canapé, triste comme ça. Moi, je serai toujours joyeux. Ça veut dire, ma nature, ma véritable nature, va toujours se manifester. Sa véritable nature va toujours se manifester, mais va se manifester aussi la fausse identité. Par exemple, chien, qu'est-ce que c'est un chien? C'est pas ma vraie identité. Si c'était ma vraie identité, je serais chien la vie précédente aussi. Non, la vie précédente, j'étais un poisson. La vie avant, j'étais un cafard ou autre. Okay? Okay? Donc, si je change en fait ces identités, ça veut dire que ce n'est pas les miennes, c'est des fausses. Mais ce qui reste d'une vie à l'autre, reste inchangé, la même, ça, c'est notre vraie identité. Okay? Parce que nous ne pouvons pas supprimer notre vraie identité. C'est impossible. Elle se manifeste toujours parce que, comme nous avons dit, que Atma Shakti même, si elle est toute petite, en fait, elle est très puissante. Parce qu'elle est celle qui compose l'identité. Okay? Parce que sans Atma Shakti, les autres énergies ne peuvent rien manifester. Vous comprenez la nuance? Ils ne peuvent rien manifester. Par exemple, prenons même Hladini Shakti, l'énergie de plaisir. S'il n'y a pas l'individu, comment le plaisir va se manifester?
Vous comprenez? Même si Hladini Shakti, c'est une énergie énorme, immense, sans présence, sans contact avec Atma Shakti, elle ne peut pas se manifester. Vous voyez? Ou l'énergie de connaissance. Si vous n'avez pas l'individu, la connaissance ne va jamais se manifester. Ou l'existence. Si vous n'avez pas l'individu, c'est qui va exister? Vous comprenez? Donc c'est ça la force en fait. Hein? Même si l'âme est infiniment petite, quand même, elle est une énergie très puissante. C'est pour ça que même quand on vient dans ce monde matériel, on ne peut pas étouffer ou supprimer notre identité. Même quand on va dans le Brahman impersonnel, dans le Brahma Jyoti, et on goûte le Brahmananda, le plaisir ou la félicité impersonnelle, même là, notre identité ne disparaît pas. Par exemple, moi, je peux sentir moins fort Brahma Jyoti sur moi que toi. Toi, tu vas sentir plus. Mais parce que nous n'avons pas le lien entre nous, je ne suis pas au courant qu'il y a quelqu'un à côté qui sent plus Brahmananda que moi. Ok? C'est ça l'idée de Brahma Jyoti, parce que tout le monde qui va dans Brahma Jyoti, dans Brahman impersonnel, donc il pense qu'il est seul. Il n'y a pas de relation. Okay? S'il n'y a pas de relation, même s'il y a les différents degrés de plaisir de Brahmananda, on n'est pas au courant. Vous comprenez? Ça veut dire, même dans le Brahma Jyoti, l'identité ne peut pas disparaître. On reste toujours une identité. Et la perception de soi, comment nous revivons en fait certaines choses, etc., tout cela en fait est lié à notre identité qui ne va jamais disparaître. Ok? Donc, comment en effet, le fausse identité se crée dans le monde matériel. Donc, il y a deux cas. Il y a deux cas de création de fausse identité. La fausse identité primordiale et la fausse identité secondaire, si on peut appeler comme ça. La fausse identité primordiale, c'est celle qu'on crée quand on vient la première fois dans le monde matériel. Okay? Donc, souvent, on dispute beaucoup sur ce sujet, beaucoup d'incompréhension, on commence à spéculer, etc. Et souvent, les dévots proposent cette idée que nous étions dans le monde spirituel et nous avons péché, c'est pour ça qu'on est venu dans le monde matériel. Okay? Mais le péché, en fait, est lié aux trois gunas. Krishna bien explique en fait la racine de péché dans la Bhagavad Gita. Quand Arjuna dit que moi, je sais qu'il y a des choses que je ne dois pas faire, que c'est un péché, et pourtant je le fais. Pourquoi? Et Krishna explique, parce que tu as la racine, la concupiscence, rajas, qui te pousse vers le péché, la concupiscence. Donc, dans le monde spirituel, vous n'avez pas trois gunas. Parce que sinon, ce ne serait pas le monde spirituel, ce serait le même. Il n'y aura plus de frontières entre le monde spirituel et le monde matériel. Okay? Pour cela, en fait, on doit comprendre que comment on peut, du monde spirituel, venir dans le monde matériel. Parce que, entre guillemets, en parlant le langage d'aujourd'hui, parce que nous avons un projet ici. Et on arrive pour réaliser ce projet. Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans Shikshashtaka, il dit que ça m'est arrivé de me retrouver dans ce monde matériel. Il ne mentionne pas une cause. Il ne dit pas que je suis venu dans ce monde matériel parce que j'ai envié Krishna, ou je suis venu dans ce monde matériel parce que je détestais Krishna, ou j'ai fait quelque chose contre lui. Non. Il dit,
ça m'est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que chaque être vivant qui est venu dans ce monde matériel avait son propre projet. Il a sa propre cause, pourquoi elle est venue ici dans ce monde matériel. On peut les grouper aussi. On peut les grouper aussi. Par exemple, une groupe des atmas qui sont venus dans ce monde matériel peuvent venir ici pour sentir un bhava qu'ils ne peuvent pas sentir dans le monde spirituel. En fait, cette idée est importante. Pourquoi? Parce que, par exemple, Krishna aussi, pour revivre certaines émotions, il vient dans le monde matériel. Il ne joue pas ses divertissements là-bas, il vient dans le monde matériel. Parce que le monde matériel, c'est un champ, un laboratoire, on peut dire, pour certains divertissements qu'on ne va pas faire là-bas. Pourquoi? Parce que si on fait ces divertissements là-bas, sur place, ça va gâcher certaines humeurs dans certains endroits. Par exemple, dans le monde matériel, Krishna joue les divertissements de la séparation. Vipralamba Lila, les divertissements de la séparation. C'est pour ça que il vient ici. Parce que dans le monde spirituel, à Goloka Vrindavan, il n'y a pas de séparation. Les jeux de séparation ne se jouent pas, ne se pratiquent pas. Pourquoi? Parce que Radha est tout le temps avec Krishna. Elle n'est jamais séparée. Jamais. Les gopis sont toujours avec Krishna. Les parents de Krishna sont toujours avec Krishna. Les amis de Krishna sont toujours... Et ces divertissements se passent simultanément. Par exemple, Radha et Krishna en train de jouer dés ici. Dans la forêt, Krishna joue avec ses copains. Et à la maison, elle est nourrie par Mère Yashoda. Simultanément. Il n'y a pas de séparation. Aucun instant. Bon, instant, peut-être Krishna peut rentrer dans la pièce à côté et revenir. Mais là aussi, Mère Yashoda peut dire « Ah, il est où ?» Je ne parle pas de cette séparation, mais de séparation où on ne va plus voir Krishna très longtemps et on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, etc. Ce genre de divertissement, en fait, Krishna vient pour jouer dans le monde matériel. Okay. Pourquoi? Parce que s'il joue là-bas, en fait, l'autre goût va disparaître. Vous comprenez? Le goût de éternelle présence va disparaître. C'est comme ça que Krishna joue goût d'éternelle présence à Goloka Vrindavan et goût de séparation à Gokula. Le lieu est identique et deux types de divertissement se passent d'une façon simultanée. Okay. Pareil, l'âme qui veut goûter certaines bhavas, certaines émotions qu'il ne peut pas pratiquer là-bas, il vient ici. Il vient dans le monde matériel. Et la particularité du monde matériel, c'est qu'il suffit juste bouger un doigt, le karma apparaît. Et deuxième doigt que vous bougez, en fait, ça prend en compte le karma précédent. Troisième doigt, vous bougez, il y a toujours un effet de deux doigts précédents. Et comme ça, vous êtes dans le système de karma. Okay? Et en fait, ce système de karma crée mon identité. J'ai bougé premier doigt, deuxième, troisième, et à partir de quatrième ou cinquième doigt, je dis, finalement, je suis le bougeur des doigts. Je m'identifie déjà. Je m'identifie sur le fait de mes actes. Ok? Je me dis, je suis le bougeur des doigts. Okay. Après, je commence à agir comme bougeur de doigts. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, je me base pour la perception de soi, je me base sur mes propres actes. Okay. Comme par exemple, une femme, elle prend l'identité d'une mère au moment
quand elle a fait naître un enfant. Qu'est-ce que c'est faire être un enfant? C'est un acte. En se basant sur ces actes, elle prend son identité. Elle dit, voilà, si j'ai fait naître un enfant, je suis sa maman. Tout de suite, elle prend une identité. Okay? Donc, notre fausse identité est basée sur nos propres actes, sur notre lieu de nos actes, sur l'atmosphère de nos actes, etc. etc. Okay? C'est pour ça qu'en fait, il y a toutes ces choses qui apparaissent en fait avec lesquelles nous nous identifions. Okay? Mais l'âme même ne peut pas contenir le faux ego. Parce que nous avons dit que notre véritable nature, c'est notre svabhava. Et si vous mettez les faux éléments dedans, c'est comme par exemple, vous mettez dans la soupe, vous mettez la confiture. Okay? C'est un élément étranger, vous ne pouvez pas mélanger. Donc il faut cette confiture garder dans un pot à part. Okay? Pareil, le faux ego doit trouver un endroit pour rester à part, pour que l'âme puisse s'en servir, mais sans mélanger avec son vrai ego. C'est pour ça qu'en fait, ce faux ego cherche un support. En fait, ces émotions cherchent un support. Par exemple, si vous voulez enregistrer une musique, vous devez avoir un support. Okay? Vous pouvez écrire cette musique avec des notes sur un papier. Vous pouvez chanter dans le micro et enregistrer sur un clé USB ou sur un disque dur. Pour qu'une chose existe, cette chose doit avoir un support. Vous comprenez? Donc un faux ego doit avoir un support. Et ce support, dans le monde matériel, est proposé par l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, en fait, une partie de soi, en fait, elle manifeste et, comme cela, en fait, en contact avec un individu, elle se transforme en un support appelé le faux ego. En fait, ça va, c'est pas lourd ce que j'explique, non? Ça va? Mais je suis obligé de le faire parce que c'est le texte, en fait, le Srimad Bhagavatam. Donc, en fait, comme nous avons dit qu'une énergie peut donner une branche et une autre branche et une autre branche, donc Krishna donne trois aspects sur une branche de lui, il donne trois aspects, donc Bhagavan, Paramatma et Brahman impersonnel. Et Brahman impersonnel a aussi une branche. Il y a plusieurs branches, mais une des branches de Brahman impersonnel, c'est Maya Shakti, l'énergie matérielle. C'est pour ça que l'énergie matérielle a certaines qualités qui ressemblent à Brahman impersonnel. Par exemple, Brahman impersonnel, il est inerte et il est homogène. Okay, sans diversité. Si vous laissez l'énergie matérielle telle qu'elle est, sans intervention, sans la toucher, etc., elle commence à se dégrader, se déformer, et elle va vers homogénéité. Okay? Et tout type de diversité commence à disparaître. Par exemple, vous avez les pierres, l'argile, etc. Okay? Après, vous appliquez votre conscience et vous construisez une maison. Si vous ne la maintenez pas, ça commence dans le temps, ça va se détruire, et ça va revenir argile, pierre. Okay? En fait, ça, c'est l'absence de manifestation de l'identité. Okay? C'est pour ça que l'énergie matérielle vient comme une branche de Brahman impersonnel. En fait, pour faire sortir l'énergie matérielle de Brahman impersonnel, il faut appliquer une identité, mais une identité plus forte qu'elle-même. Par exemple, moi-même, je ne peux pas faire sortir de Brahman impersonnel Maya Shakti, l'énergie matérielle, parce que je suis trop petit et je ne suis pas assez puissant. Mais Krishna, il est tellement puissant, en plus, il est la source de l'énergie matérielle.
par son regard, il fait sortir en fait l'énergie matérielle, commence à extraire en fait l'énergie matérielle de Brahman impersonnel. Donc le premier pas ou le premier état de l'énergie matérielle, c'est son état non manifesté, appelé pradhana. Donc pradhana n'est pas perceptible par les êtres vivants. Vous ne pouvez pas ni voir, ni toucher, ni prendre, etc. Mais c'est un état non manifesté. Mais pourquoi on la distingue comme un élément séparé? C'est parce qu'il est déjà extrait de Brahman impersonnel. Okay? Il est déjà extrait. Donc comme un individu séparé, elle existe déjà. Mais elle n'est pas perceptible. Après, Krishna continue à regarder sur pradhana, et pradhana se transforme en faux ego. En fait, se transforme en ce support qui peut enregistrer ou porter l'information de soi-même. Okay? Et en fait, quand Krishna crée le faux ego universel, donc faux ego universel, c'est une matière de support. En fait, c'est un élément le plus subtil de l'énergie matérielle. Un des éléments le plus subtils, c'est le faux ego. Okay? Comme par exemple, il y a l'eau dans ce verre, il y a l'eau dans le robinet, moi aussi il y a l'eau dans la rivière, il y a l'eau dans l'océan, okay? Il y a l'eau dans les nuages. Okay? L'eau existe, c'est pour ça qu'elle est présente dans différents endroits. Pareil, chaque être vivant, hein, il est grand ou petit ou vieux ou jeune, il prend une partie de cette fausse ego et il s'en sert comme un support pour enregistrer en fait son ego dessus. Okay? Et c'est le premier élément. Par la suite, ce faux ego en fait commence à se transformer en rentrant en contact avec l'identité, avec Svabhava de chaque être vivant. Ok? Donc, nous avons expliqué comment le faux ego primordial a été créé par le premier geste, etc. Mais vous savez que de temps en temps, il y a la destruction du monde matériel. Il y a la destruction du monde matériel partiel et total. Dans deux les cas, une certaine partie où tous les êtres vivants, ils perdent en fait leur faux ego. Mais le faux ego ne disparaît pas, il reste enregistré chez Paramatma. Et quand le monde est créé de nouveau, donc nous revenons de nouveau ici, et Krishna nous redonne notre faux ego. Il nous rappelle. Il dit, toi, tu étais je ne sais pas, un joueur de violon. Non, il ne dit pas comme ça, d'une façon narrative. Il nous remet ce désir de jouer le violon. Il dit, ah oui, je veux. Sous la forme de désir, il commence à nous donner notre identité, ce qu'il a conservé. Parce que nous, par exemple, quand il y a la destruction du monde matériel d'une façon partielle jusqu'aux les planètes édéniques, hein, les planètes édéniques, ils restent intacts. Tous les êtres vivants qui étaient sur les planètes inférieures et médianes, ils perdent leur corps et ils perdent aussi leur corps subtil. Et ils rentrent dans le ventre de Garbhodakasha et Vishnu. Okay. Et quand c'est une destruction totale, tout le monde va dans le corps de Mahavishnu. Okay. Et au retour, quand il revient, Krishna donne leur faux ego, il fait le rappel sous la forme de désir.
sous la forme de désir, tu vois, il rappelle en fait, c'est sklonnost, comment on peut dire, ces tendances ou ces tendances, ok. Voilà, donc cette fausse identification, en fait, nous aide aussi nous distinguer l'un de l'autre, pour voir que je suis différent de toi. Dans le monde spirituel, c'est le vrai ego qui nous aide à distinguer l'un de l'autre. Okay? Si on n'a pas d'ego, la vie devient impossible. En fait, le ego, c'est mon moi. Le faux ego, c'est ce qu'on a obtenu grâce à cette illusion, en fait, qui me fait penser que je suis un homme, que je suis un Français, que j'ai 60 ans, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est des choses que je ne conserve pas d'une vie à l'autre. Et en fait, ce faux ego, il est temporaire. C'est pour ça qu'on Kuvera, il explique à Dhruva Maharaj, c'est parce que nous vivons selon ce concept de faux ego, et ce faux ego est temporaire, c'est pour ça que nous mourrons et nous renaissons de nouveau et on meurt de nouveau et on vont renaître, etc. Okay? Mais à partir du moment quand on réalise notre véritable identité qui est éternelle, donc en fait nous vivons plus avec cette idée de ce corps. Ce corps peut être détruit et vous le regardez comme si vous regardez, je ne sais pas, comment brûle un tas des herbes sèches. Vous regardez, ça ne vous concerne pas. Vous perdez ce corps ou l'autre parce que vous avez votre véritable identité qui ne change plus. Un dévot, un pur dévot, peut naître comme un homme, après comme un chien, après comme une feuille, etc., etc. Mais il est toujours conscient qu'il est le serviteur de Krishna. Ça veut dire, lui, il ne meurt pas. C'est pour ça qu'on dit que le dévot ne meurt jamais. Il change ses corps, etc. Mais son identité de dévot, son identité de serviteur ne change pas. C'est quelque chose qui reste d'une façon constante. Ok, Hare Krishna. Je sais que c'était un peu lourd, mais on a essayé de développer le sujet pour comprendre en fait la nature de ego, de faux ego, de vrai ego. Si vous avez des questions. Vous avez dit de la tristesse et de la joie comme des qualités d'un vrai ego. Mais on peut l'appeler aussi comme psychotype. Et est-ce que ce psychotype ne change pas d'une vie à l'autre? En fait, ça dépend, parce que nous pouvons aussi appeler psychotype les choses qui ne sont pas la manifestation de vrai ego. Par exemple, je suis d'une nature très triste, ok, très passive, et on me donne des médicaments ou des substances ou de la nourriture rajasique, et du coup je deviens très active, etc., très... comprenez? Et on peut penser que c'est ma nature. C'est pas ma nature. C'est quelque chose qui est provoqué par différentes substances. Ok? C'est ça la nuance. Okay? Ou par changement de corps, par changement de corps, je peux avoir des changements d'habitude, d'attitude et d'habitude. C'est comme mon caractère, même moi, j'ai remarqué que mon caractère change tout au long de la vie, donc je ne peux pas dire que c'est moi. Je ne sais pas en effet où est ma vraie identité, parce que mon caractère change. Oui, en fait, regarde, Natalia, il y a des nuances comme ça. Par exemple, imagine la vie avant conscience Krishna. Ok, on fumait, on mangeait de la viande,
on buvait de l'alcool, etc., on manifestait certains traits de caractère. Quand on a tout arrêté, du coup, on est devenu, on a commencé à contrôler nos sens qu'on ne contrôlait pas avant. On devient plus sérieux, plus juste, etc. On arrête de mentir, tandis que toute notre vie, on mentait, etc., etc. Donc, ok. Donc, si vous étiez menteur avant la conscience Krishna, et dans la conscience Krishna, et dans le monde spirituel, c'est votre identité d'une menteuse. Ça ne changera pas. Okay? Mais on peut manifester certains traits de caractère à cause d'influence d'autres choses, comme par exemple les cigarettes ou la nourriture, etc. Ou tout simplement, par exemple, imaginez que je me couche chaque jour à 2h, 3h du matin, et normalement, j'ai une attitude très agressive. Et si vous me prenez, vous me mettez dans le lit chaque jour, vous me mettez à 9h, une semaine après, je serai cool, crème, tranquille, etc. Donc, c'était pas, agressivité n'était pas, qui ne venait pas de ma vraie nature. Ça venait de fausse nature provoquée par Vata Dosha à cause de mon mauvais sommeil. Juste cette frontière entre une vraie nature et fausse nature. En fait, les shastras disent que pour vraiment développer et faire apparaître notre vraie nature, on doit canaliser tous nos actes vers Krishna pour lui faire plaisir. Anukulina Krishna Anushilanam. Ça veut dire tous nos efforts, tous nos actes doivent être vers la direction Krishna pour lui faire plaisir. Là, en fait, les vraies choses tout de suite apparaissent. Et comme ça, je vous ai parlé de Sthayi-bhava. La première, c'est Sthayi-bhava qui apparaissent, et c'est elle qui corrige. En fait, quand il y a des Viruddha-bhava, les bhavas qui sont étrangers à ma véritable nature, elle la repousse, elle ne laisse pas qu'elle s'approche. C'est pour ça que Sthayi-bhava apparaît. Sthayi-bhava apparaît à partir du moment quand on développe un goût, un ruchi. Là, il y a le premier instant d'apparition de Sthayi-bhava. Elle se manifeste encore plus forte et plus puissant au niveau de Asakti, quand on a déjà un certain attachement à Krishna. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure de destruction universelle partielle et destruction complète. C'est quoi la différence et à quoi ça sert? Donc, en fait, le monde matériel fonctionne comme un ordinateur. Et il y a certaines choses, certains actes qui ne sont pas complètement finis et qui ne sont pas accordés avec d'autres choses au niveau de karma. Okay? C'est pour ça que quand notre ordinateur ou téléphone ne fonctionne pas bien, on le redémarre. En fait, la destruction du monde matériel, c'est le même principe comme redémarrage de l'ordinateur, pour remettre les logiciels dans leurs états purs. Okay? De temps en temps, on fait un petit redémarrage, c'est les planètes inférieures et moyennes qui sont détruites, et quand on fait redémarrage total, tout est détruit. Pourquoi je dis que ça rappelle, ça ressemble à un principe de redémarrage? Parce que par exemple, quand vous redémarrez l'ordinateur, après le redémarrage, il vous ouvre les mêmes programmes, même dans Google, il vous ouvre les mêmes pages, etc. Il vous rouvre tout, mais d'une façon propre et nette. Vous ne perdez rien. Après le redémarrage, vous ne perdez rien. Pareil, quand le monde matériel est détruit, les êtres vivants rentrent dans le corps de Mahavishnu. Okay? Quand il revient, rien n'est détruit. Ils retrouvent leur page de vie, etc. Tout revient de nouveau. Ils reprennent là où leur vie était arrêtée.
Okay? Et il continue par la suite. Donc, la destruction totale Et partielle. c'est pour renouveler Tout, oui, tout. Parce qu'en fait, sur les planètes édéniques et les planètes supérieures, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent par mauvaise manipulation, on peut dire. C'est pour ça que les planètes supérieures, ils n'ont pas vraiment besoin d'un redémarrage fréquent. Okay? Tandis que les planètes inférieures et moyennes, ils ont vraiment besoin de ce redémarrage fréquent. Vous avez parlé de deux égos, donc le vrai ego qui permet de nous distinguer dans la vie spirituelle, et le faux ego, donc je suppose, dans la vie matérielle. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux égos pour nous différencier? Un seul n'est-il pas suffisant? En fait, si vous avez votre vrai ego dans le monde matériel et vous vous servez de votre vrai ego matériel, vous ne pouvez pas satisfaire vos sens et vous ne pouvez pas vivre pour vous-même. Parce que le vrai ego, en fait, tout de suite change notre vie, nous commence à vivre pour l'objet de notre amour et pas pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, les véritables actes d'un être vivant, c'est des actes d'amour. Et l'amour se passe entre deux personnes, celui qui aime et celui qui est aimé. Okay? Dans le monde matériel, on s'aime, l'amour de soi-même. Okay? Et c'est faux. C'est pas un amour, c'est de l'égoïsme. L'amour, c'est une personne qui vit pour l'autre. C'est ça l'amour. Et quand je vis pour moi-même, c'est pas l'amour. Okay? Et pour quand même faire ça, donc on doit être illusionné. C'est pour ça qu'on a besoin de faux égos pour pouvoir en fait vivre ce type de vie pour moi-même, cette vie égoïste. Et donc le faux ego, on peut s'en débarrasser, il faut qu'on active la vie spirituelle, c'est ça? Oui, en fait, en pratiquant la vie spirituelle, petit à petit, notre véritable ego commence à se manifester et le faux commence à partir. C'est le chemin de la réalisation de soi, ça s'appelle. Je voulais savoir que tu as dit que d'un vie à l'autre, la vraie nature ne change pas. On est triste, on est joyeux. Et au départ, par rapport à quoi on se distribue, on est... Pour moi, je serais joyeux ou triste. Parce que nous disons que nous sommes une partielle de Krishna, une partie de son corps. Okay? Le corps de l'absolu, le corps de Dieu ou le corps de Krishna, en fait, c'est une unité mystique. C'est une unité mystique et chaque partie de corps de Krishna a un certain contenu et un certain sens. Okay? Par exemple, les yeux ont un certain sens, les épaules un autre sens, le cœur un autre sens, etc. Et en fait, chaque personne qui fait partie de telle géographie de corps de Krishna a ses attitudes et sa nature. Okay? Par exemple, celui qui se trouve, qui est né et qui vit dans l'épaule de Krishna, donc il est différent de celui qui vit dans l'œil. Okay? Celui, il a d'autres attitudes, celui-là, il a d'autres attitudes. Dans Srimad Bhagavatam, il y a une description que la partie de dos de Krishna, les êtres qui sont originels de dos de Krishna, ils sont des athéistes. Et qui ont une attitude toujours contredire à Krishna. Okay? Même si ce genre de personnes, ils vont dans le monde spirituel, ils deviennent des purs dévots, etc., ils ont toujours cette attitude de contredire à Krishna, déranger lui, etc., etc. C'est leur nature. Comme par exemple Jatila. Jatila, c'est la belle-mère de Srimati Radharani. Dans les divertissements ici sur la terre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle grondait Krishna, elle disait à Srimati Radharani, c'est un voyou, il ne faut pas que tu le vois, il ne faut pas que tu lui parles, etc. Chaque fois quand Krishna voulait pénétrer dans la maison de Radharani, elle causait des obstacles, etc. Mais quand Krishna est venu dans ce monde
matériel comme Shri Chaitanya Mahaprabhu, Jatila était né aussi comme Ramachandra Puri. Il faisait la même chose. Il était un sannyas et il venait, il invitait les autres sannyas chez lui et il donnait à manger. Quand les sannyas mangeaient très peu, il disait « Mais mangez, mangez, qu'est-ce que c'est ça? Mangez encore plus, 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 plus. » Et quand il mangeait trop, après il racontait à tout le monde « Est-ce que ça c'est des sannyas? C'est des faux sannyas, ils mangent trop, ils n'arrivent pas à contrôler leur langue, etc. » Donc, ça veut dire ces attitudes, les attitudes de vrai ego sont conservées toujours. Okay? Ou par exemple Jagadananda Pandit. Hein? Il était quelqu'un qui était très brusque, il pouvait manifester la colère, etc., etc. Dans le monde spirituel, c'est Satyabhama. Là-bas aussi, il conserve les mêmes attitudes. Mais Satyabhama a le corps d'une femme et Jagadananda Pandit un corps d'un homme. Mais les attitudes sont restées les mêmes parce qu'ils agissaient selon leur nature véritable. Et avec sa nature, par exemple, cette femme qui était, on dirait, méchante, il arrivait à être un tel pur dévote qu'elle partait à un moment spirituel. Oui. Bien sûr. Même je te dirais qu'elle est originellement d'un monde spirituel et c'est important parce que si vous n'avez pas ce genre de... Parce que nous pensons que pour le divertissement, on a seulement besoin des gens gentils comme ça qui disent toujours oui, mon Seigneur, etc. Non, ce sera triste et ennuyeux. C'est pour ça que dans l'idée de l'absolu, nous avons toujours les choses antagonistes. Vous avez blanc et vous avez noir. Vous avez plus et moins. Vous avez grand et petit, etc. Mais dans l'absolu, ces choses contradictoires peuvent être en harmonie. Et Krishna aime bien tout ça. Parce que comme ça, quand vous imaginez que vous regardez un film qui commence comme ça, tôt le matin, toute la famille se lève, ils vont sous la douche, ils brossent leurs dents, après ils s'assoient, ils font leur prière, ils mangent, et l'homme va partir à son travail, la femme va partir à son travail, les enfants à l'école, après il revient, ils prient tous, ils mangent, ils prennent leur douche, ils brossent les dents, ils se couchent, le matin ils se lèvent. Est-ce que vous regarderez ce film? C'est stupide, c'est pas intéressant. Il faut qu'un cambrioleur rentre pour qu'il il faut que quelque chose se passe. Voilà pourquoi en fait Krishna provoque ce genre de situations dans lesquelles en fait les divertissements prennent un goût. Par exemple, pour que la rencontre soit désirée et savoureuse, il crée la séparation. Okay. Vas-y. Justement, en parlant de séparation, je disais que les gopis n'avaient jamais de séparation de Krishna. Moi, j'avais compris qu'elles vivaient toujours dans la séparation de Krishna. Oui. En fait, les Bhumi Lila, les divertissements de Krishna dans le monde matériel, ils sont accompagnés toujours par sont accompagnés par ce bhava, vipralamba bhava, ici, sur les divertissements dans le monde matériel. Tandis que dans le monde spirituel, ce divertissement, en fait, ne se pratique pas. Dès qu'ils ont besoin de vivre cette séparation, Krishna vient ici, il les amène et il joue ce divertissement. Parce que si vous privez en fait le monde spirituel d'un divertissement ou d'une possibilité ou d'un potentiel d'un divertissement, il ne sera plus absolu. C'est pour ça que les Bhumi Lila, les divertissements sur le monde matériel, c'est une expansion des divertissements du monde spirituel. C'est toujours le monde spirituel. Pour expérimenter d'autres baves. Voilà, c'est comme, imaginez, ça c'est les frontières de l'océan. Ok?
et après, il y a une vague qui arrive jusque-là. Donc, vous ne pouvez pas dire ça c'est l'eau. Non, ça c'est toujours l'océan. Après, hop, il se retourne. OK? Et chaque divertissement de Krishna, c'est une vague qui arrive, et il se divertit et qui rentre. Okay? Mais il faut que le monde spirituel a tout type de potentiel de divertissement. Si vous privez un demi ou je sais pas un centième de potentiel, il sera plus absolu. Okay. Donc il y a aussi la séparation. Oui, la séparation se passe ici. Mais ça ne s'arrête pas. Par exemple, Krishna est venu il y a 5000 ans, ils ont joué séparation. Quand la vague est sortie ici, l'autre vague est sortie dans un autre univers. OK? Ça existe tout le temps, non-stop. Non-stop. Par exemple, quand Krishna pleure, OK? Donc il y a ces larmes. Donc les larmes, c'est quoi? Les larmes, chaque goutte de larmes, c'est quelqu'un. C'est des diverses personnes qui jouent ce divertissement. Ils coulent en extase sur la joue de Krishna. Hein. Ils coulent et tombent par terre ou sur ses vêtements, etc. Quand Krishna a arrêté de pleurer, donc un autre Krishna, ailleurs, pleure. Parce que sinon, les gouttes, ils seront privés de divertissement. Vous comprenez? Il faut que Krishna, quelque part, pleure constamment pour qu'il puisse toujours couler. Exactement, exactement. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on dit Nitya Lila. Que peut-être des fois on voit que tel divertissement s'est arrêté, on ne la voit plus. Non, elle s'est arrêtée devant mes yeux, mais ça, tout de suite, dès que c'est arrêté là, c'est apparu ailleurs. C'est pour ça que aussi c'est Nitya Lila. Et ils sont toujours disponibles. En fait, est-ce qu'on peut, par simplification, dire que le monde matériel est peut-être considéré matériel que quand c'est une cause externe, mais qu'en fait le monde matériel fait partie du monde spirituel parce qu'au final, il y a une absolue nécessité pour Krishna pour ce divertissement. Donc ça vient entre guillemets sous l'aspect de cause interne. En fait, il y a une petite nuance, c'est que Krishna voit et sa cause interne de son apparition et la cause externe de son apparition. Il voit les deux. Les êtres vivants peuvent voir ou l'un ou l'autre, ou certains peuvent voir les deux. Okay? Mais en réalité, le monde matériel est perçu de différentes façons par les êtres vivants qui prennent telle ou telle plateforme d'existence. Okay? Par exemple, qu'est-ce que c'est un monde matériel? Okay? Si, par exemple, je suis sous la plateforme de mon corps grossier, okay? Le monde matériel, c'est l'endroit où je peux manger, dormir, boire, se multiplier et se défendre. Okay? Ça, c'est de la description de monde matériel. Okay? Pourquoi? Parce que mon existence sur la plateforme appelée Parthiva. Hein? Okay? Parthiva, c'est le niveau de corps grossier. Okay? Mais si je monte un peu plus haut, le niveau appelé Svarga, le niveau d'existence subtile, niveau de mental, intellect et de faux ego, okay? Là, le monde spirituel, c'est un endroit d'activité où je veux bien l'adapter et changer et qu'il devienne mon serviteur. Que le monde matériel me sert. Okay? Dans le Parthiva, dans le niveau grossier, je ne demande même pas, je me sers. Tant que je peux, je me sers. Si on me frappe, j'essaie de me défendre. Si arrive le moment de dormir, je dors. Je ne pose pas de questions. Okay?
selon mes possibilités, je m'en profite. Ça, c'est le niveau de plus bas d'existence. Svarga, c'est quand je commence à mettre le projet, comme Hiranyakashipu, par exemple, que ce monde doit être sous ma direction, etc., etc. Tu vois. Et dans sa tête, il voulait devenir Dieu. Ok? Il voulait devenir Dieu, mais Brahma a dit c'est impossible. C'est impossible, donc tu te contentes juste de ce niveau-là. Okay? Donc il a créé quand même une identité de soi-même qu'il est Seigneur suprême de cet univers. Il a créé cette identité et en fait il prenait le plaisir de cette identité de Svarga. Okay? Mais il y a un autre niveau plus haut, c'est le niveau de Vaikuntha. C'est la plateforme spirituelle où nous nous sentons comme quelqu'un qui est temporairement introduit ici. Ok, il n'a rien à voir avec ici. Comme par exemple, vous allez à l'hôpital, ok, mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes allé juste parce que vous êtes un livreur de pizza et le chirurgien a commandé une pizza, vous êtes livreur, vous amenez juste pizza, vous donnez à ce chirurgien et vous partez. Ok? Donc, celui qui se trouve dans le monde matériel, mais il vit sa vie sur la plateforme de Vaikuntha, donc il est comme ce livreur de pizza dans un hôpital. Donc, il n'a rien à voir. Juste, il vient ici, il fait son devoir et il part. Ok? Mais les autres qui arrivent dans l'hôpital, s'ils sont sur la plateforme Svarga, par exemple, ils veulent devenir directeur de l'hôpital ou je ne sais pas quoi, etc., etc. Et ceux qui sont malades, c'est ceux qui viennent sur la plateforme Svarga parce qu'ils ont mal, ils veulent être protégés, etc., etc. Okay? Tout dépend, en fait, de quelle plateforme on observe ou profite de ce monde matériel. Je voulais savoir qu'à partir de moment il y avait Hiranyakashipu ou Ravana qui voulait dominer tout le monde. Et après eux, il y avait d'autres personnes comme ça. Et maintenant aussi, il y en a. Il y avait toujours, il y a et il sera. Ça va finir pareil. Oui, toujours. En fait, c'est ce genre de personnes de ce calibre, on peut dire, comme Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana ou autres, ou Kamsa, ce calibre de démons, on peut dire, ce sont des personnes qui font un humeur dans l'univers. Donc, et ils sont sûrement un dévot de Krishna. Parce que une personne ordinaire qui n'est pas un dévot, Krishna lui ne donnera pas le rôle dans ses divertissements. Okay? Mais ils ne savent pas qu'ils sont dévots? Non. Parce que s'ils savent qu'ils sont dévots, Hiranyakashipu viendra, il va dire « Oh, je suis ton éternel serviteur ». Et Krishna va dire « Qui je vais déchirer ?» Aucun plaisir. Et là, il arrive, le contraire. Il fait des provocations, il arrive, il essaie de tuer Nrsimhadev comme ça, et il insiste, et la colère de Nrsimhadev remonte, comme ça il le prend et avec plaisir il le déchire. Ok. Bon, si vous avez plus de questions, Hare Krishna, merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.